Mon Dieu, j'ai des gros cheveux ce matin. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de quelqu'un d'autre que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Elle fait énormément d'efforts, elle fait beaucoup d'exercices. Puis là, pendant un bout, ça va super bien. Elle réussit à perdre du poids, elle fait super attention. Le problème avec ça, c'est qu'elle va devoir continuer à faire ça tout le reste de sa vie pour maintenir ce poids-là. Pourquoi? C'est parce que c'est sa façon à elle de toujours être en maintien. Moi, j'appelle ça le cycle des yo-yo. C'est-à-dire qu'on est toujours, on fait attention, puis à un moment donné, ça pète. Puis là, on fait attention, puis à un moment donné, ça pète. Puis ça, là, c'est épuisant, c'est drainant, ça prend toute notre énergie. Puis en plus, on pense toujours à ça. C'est comme une obsession. Ça prend énormément de place dans notre tête. Alors, à la place, ce que je suggère, c'est complètement d'enlever ces pensées-là qui nous obsèdent. Comment on fait pour les enlever? On se déconditionne. Comment on fait pour se déconditionner? On vient dans Pour de bon. Sans faire ce qu'on fait, c'est sûr, on vient dans Pour de bon, puis c'est ça qu'on fait dans Pour de bon, c'est qu'on enlève les voies neuronales qui nous font surmanger pour pouvoir maintenir un poids facilement, sans exercice, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Alors, de quoi ça a l'air, ça? Une fois qu'on est déconditionné, on n'a pas besoin de penser à notre poids. Il reste stable. La grosse différence, c'est qu'au lieu de toujours faire attention, on n'a plus besoin d'y penser. Ça reste comme ça, sans même qu'on fasse d'efforts. C'est la nouvelle personne qu'on est devenue. Alors, cette personne-là que j'ai rencontrée, il y avait 3 affaires qui étaient flagrantes pour moi. Premièrement, elle avait quelque chose en arrière de la tête qui faisait qu'elle avait besoin de se réconforter, disons. Elle avait besoin de quelque chose pour pallier à ce problème-là qu'elle avait dans sa vie. Notre façon de se réconforter dans Pour de bon, là, celles qui sont dans Pour de bon, c'est toujours, disons, la farine, le sucre ou la bouffe usinée, parce que ça fonctionne. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que les chips réconfortent, le gâteau réconforte, les pâtes réconfortent. Tout ça, là, c'est ancré en nous et ça fonctionne. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça de la bouffe réconfortante. Alors, celles qui sont dans Pour de bon, c'est ça. Mais celles qui prennent de la drogue, c'est la drogue. Et celles qui prennent de l'alcool, c'est l'alcool. Il y a une question, une solution qu'on prend pour s'évader de quelque chose qu'on n'a pas le goût de vivre. Quand on est capable d'affronter cette affaire-là, quand on est capable de vivre ce moment-là, c'est là que ce qui semblait insurmontable est tout d'un coup rien du tout. Alors ça, c'est le déconditionnement. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a la dichotomie. C'est-à-dire que quand on a dans notre tête une définition de soi qui est comme « moi, j'adore le chocolat » ou « moi, je suis une gourmande » ou « je suis une épicurienne ». Quand on a ça dans notre tête, c'est évident qu'une fois qu'on a perdu notre poids, on va quand même avoir des problèmes à rester à notre poids idéal, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on se définit autrement. Donc, il y a un gros clash dans notre tête avec qui on veut devenir puis qui on est actuellement. Et le cerveau est tellement inconfortable qu'il va s'arranger pour nous auto-saboter puis nous ramener en arrière. L'autre chose, c'est qu'elle est tout le temps en constante bataille à utiliser sa volonté. La volonté, on en a en quantité limitée. Alors, évidemment, si on utilise notre volonté, on va toujours être obligé d'utiliser notre volonté pour le reste de notre vie. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça prend de la place dans la tête, ça. Imaginez si vous n'aviez plus le besoin de faire ça, comment ça serait différent. C'est ça Pour de bon, c'est qu'on n'a plus besoin d'y penser. On n'a plus besoin d'utiliser notre volonté. Alors, c'est pas comme si on va quelque part et on dit « Ah non, faut pas que je mange de chips ». Non, il n'y en a pas de problème. Les chips sont là puis ils ne nous appellent pas pantoute. C'est ça la différence. Je vous invite à écouter mes témoignages parce que c'est absolument fabuleux. La plupart de mes clientes qui ont accepté de témoigner en parlent de tout ça, comment c'est facile, comment c'est réglé. Puis elles le savent foncièrement, très rapidement, que c'est réglé pour toujours. Parce qu'une fois qu'on comprend, il n'y a plus de problème. Mais évidemment, il faut prendre mon cours de déconditionnement pour ça. Puis moi, je m'assure que vous vous déconditionnez dans les 8 semaines, parce que ça prend 8 semaines maximum. Alors moi, je suis là tout le temps et indéfiniment. Si vous embarquez dans Pour de bon, vous m'avez comme coach pour toujours. Mais
Pour se déconditionner, ça prend jusqu'à 8 semaines. Alors moi, je suis là tous les jours en texto pour m'assurer que tout le monde se déconditionne. Il n'y a personne qui n'arrive pas à son objectif. Alors, je vous invite à aller écouter mes témoignages sur mon site Internet parce que je n'ai pas la permission, évidemment, de publier les témoignages sur mes réseaux sociaux. Mais très bientôt, ça va changer parce que mon prix va augmenter, mais il va rester le même pour celles qui acceptent de témoigner dans mes réseaux sociaux. Alors, je vous dis à bientôt.